Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne cet épisode de podcast à chaud, tout simplement suite à une vidéo que je viens de regarder qui m'a beaucoup inspiré et je souhaitais vous transmettre un petit peu comment moi j'interprétais les choses et surtout je souhaitais ajouter un petit peu ma patte au niveau des conseils et de ce que j'ai pu apprendre. Tout d'abord, de quoi on va parler dans ce podcast? Eh bien, on va parler un petit peu des personnes qui ne savent pas vraiment faire la balance entre donner tout pour soi ou donner tout pour l'autre, et peut-être les personnes qui, eh bien comme moi, je suis transparent avec vous, ont vécu ou sont dans cette situation actuellement, puisque moi vous le savez, on est là pour tous ensemble progresser et tous ensemble avancer, et donc eh bien on n'est pas tous parfaits, j'ai encore moi-même pas mal de problèmes à résoudre, et on est là pour que je vous partage tous les apprentissages que je peux faire tous les jours, les pépites, les erreurs, le parcours. Bref, il faut savoir que moi, eh bien, j'ai eu pendant longtemps, et j'essaye aujourd'hui de me détacher de cette façon de penser, de me dire, eh bien, quand il y a une situation X ou Y qui engendre une autre personne, eh bien soit je donne tout à l'autre, soit j'accepte complètement sa requête et je m'oublie un petit peu, je suis comme un mouton, j'ai la sensation d'être tout simplement une personne influencée, une personne qui n'arrive pas à exprimer qui il est, et tout simplement de m'effacer, ou alors je donne tout pour moi, je prends tout pour moi un petit peu de façon égoïste, et de me dire, eh bien, voilà, moi ça me fait plaisir, j'ai pas envie, par exemple, de répondre à la requête de l'autre parce que soit j'ai la flemme, soit parce que j'ai pas envie de donner un tout petit peu de moi, un tout petit peu de mon effort, bref. Et pendant un bon moment maintenant, j'ai cette façon de penser, de me dire c'est soit tout à droite, soit tout à gauche. Vous savez, si vous visualisez un petit peu une balance de l'ancien temps, vous savez, une balance donc pour peser, où c'est qu'il y avait les deux côtés, donc il y avait le côté droit et le côté gauche, et par exemple on posait un objet sur le côté droit, et sur le côté gauche on posait de petits poids pour mesurer eh bien quel était le vrai poids de l'objet de l'autre côté. Et donc cette fameuse balance, eh bien dans ma tête, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait une situation qui se présentait, à chaque fois que par exemple quelqu'un me faisait une proposition qui allait, on va dire, potentiellement me demander de l'effort, eh bien je réfléchissais en vraiment soit tout noir, soit tout blanc. Soit je fais pleinement ma décision et mon choix égoïste parce que après tout je n'ai pas envie, après tout c'est ma vie, après tout je n'ai pas envie de faire ce qu'il me demande, après tout j'ai la flemme, après tout tout simplement j'ai envie de penser à moi. Et l'autre côté de la balance, c'est de me dire bon bah j'accepte de faire plaisir à l'autre, je sais que ça lui fera plaisir et tant pis pour moi, tant pis si moi je prends pas vraiment plaisir pendant que j'en sais rien, si par exemple la proposition c'est une sortie avec des amis que vous aimez pas trop ou j'en sais rien, et que vous vous dites bon bah je passerai pas un super bon moment, mais au moins il y a quelques personnes qui seront contents, un petit peu vous passez pour une âme charitable et vous vous oubliez, vous vous effacez, et vous n'avez pas surtout la fierté d'avoir accepté ce deal, et surtout vous vous sentez pas pleinement aligné. Et donc, en fait, soit vous êtes dans la même situation que moi, soit si vous ne l'êtes pas, eh bien je viens de vous décrire comment moi je la ressens, et maintenant, quelle est, eh bien, suite à la vidéo et suite aux discussions différentes que j'ai eues et suite aux expériences que j'ai eues jusqu'à présent dans ma vie, on va dire la vision que j'ai actuellement face à cela, eh bien, c'est de se dire que ce n'est pas tout pour soi ou tout pour l'autre, mais c'est tout simplement de faire une décision en étant soi-même, tout en faisant plaisir à l'autre, tout en faisant une bonne action, tout en voulant aider une personne qu'on aime peut-être, ou ça peut être côtoyer une personne qu'on aime, et tout ça tout en respectant nos valeurs. Et en fait, tout passe par le fait d'apprendre à communiquer en fonction de l'autre face à la demande ou à la requête qui a été faite, ou face à la situation et face au choix que vous devez faire, tout en respectant nos valeurs. Et si on prend un exemple pour mieux ancrer ce que je viens de dire,
imaginez il y ait une personne qui vous dise voilà Jérémy, on va dire qu'il s'adresse à moi, qui me dit Jérémy, est-ce que tu pourrais m'aider sur par exemple mon projet, on pourrait s'appeler au téléphone, je sais que toi t'es calé sur ce sujet et j'ai besoin de ton aide, donc est-ce qu'on pourrait s'appeler? Là, face à cette situation, on pourrait se dire, en tout cas moi qui ai pendant longtemps et qui essaye, comme je vous l'ai dit, de m'en détacher le plus possible, penser de façon soit 0, soit 1, soit tout noir, soit tout blanc, de se dire, bon, face à cette situation, est-ce que j'ai vraiment envie? Bah forcément là non, j'ai un peu la flemme, je sais pas combien de temps ça va me prendre, et puis moi j'ai mieux à faire, j'ai d'autres choses à faire, etc. etc. Donc ça c'est la première option, de me dire je serai content si je refuse, parce que au moins j'aurai pas à passer du temps avec cette personne et peut-être à perdre du temps. En plus le sujet qui va me parler, même si je suis compétent dessus, ça me fait pas forcément plaisir, bref. Ok, donc ça veut dire qu'à court terme, ça veut dire que sur le moment, vous allez être content de refuser cette offre et d'avoir pensé à vous. Et la deuxième option, c'est de se dire, allez, j'accepte, je vais lui faire plaisir, je vais l'aider, et puis il sera content et il me lâchera, et au moins, il sera content, et ok, je vais pas passer un super bon moment, ok, ça va me demander du temps, j'aurais pu utiliser ce temps pour faire autre chose, mais allez, je vais faire mon âme charitable et je vais accepter son offre. Et donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est trouver le juste milieu en vous disant comment il est possible, tout en respectant mes valeurs, tout en respectant mon plaisir, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de rayonner, on va dire, dans ma vie, de projeter dans ma vie, en acceptant son offre tout en lui faisant plaisir. Eh bien, par exemple, on pourrait se dire que ce serait en posant un cadre. Et poser un cadre, ça pourrait dire, donc face à cet exemple précis, on pourrait se dire que c'est, par exemple, écoute, aujourd'hui je ne peux pas, cependant je peux te proposer demain, je peux t'aider, j'ai un créneau de 3h à 3h30, donc pendant une demi-heure je serai disponible pour qu'on s'appelle et pour que je t'aide, et ça me fera plaisir de t'aider. Voilà, est-ce que ça te va? Et donc, dans cette situation, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez posé un cadre et surtout, vous lui proposez un compromis. Donc, un compromis qui veut dire que, vous lui proposez une situation qui est au milieu de vous deux, qui est donc à l'équilibre entre les deux situations, et non pas soit vous acceptez pleinement son offre, soit vous refusez pleinement son offre, mais vous lui proposez quelque chose qui pourrait convenir à vous deux. Et dans cette situation, en plus de ça, vous respectez vos valeurs, vous respectez votre temps, vous respectez tout simplement votre vie en fixant un cadre qui est par exemple le cadre temporel ici face à cet exemple. De dire, aujourd'hui je ne peux pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout sacrifier pour répondre à la demande de cette personne, vous n'allez pas sacrifier tout votre temps, vous n'allez pas sacrifier vos priorités ou votre plaisir ou tout simplement si vous avez d'autres choses à faire qui sont plus importantes, mais vous allez dire positivement je réponds à ta requête, mais je te propose plutôt qu'on fasse ça demain et je pourrais avoir un créneau d'une demi-heure pour pouvoir t'aider. Donc voilà, face à cet exemple, ce qui pourrait se faire, donc face à cette situation, de se dire l'équilibre gagnant-gagnant pour les deux personnes, tout en respectant nos valeurs, tout en acceptant son offre, et voilà. Maintenant, la façon de penser qui reste à débloquer, c'est de se dire comment moi et l'autre personne, on va pouvoir prendre plaisir et on va pouvoir être alignés nous deux avec nos valeurs et avec la personne et avec les idées qu'on veut rejeter avec nous-mêmes, tout simplement. Pour l'un, ne pas s'abandonner, à l'autre complètement, ne pas s'oublier, ne pas s'effacer, et de l'autre ne pas être totalement égoïste. Eh bien, la façon de penser, c'est de se dire, de voir le positif dans chaque situation, et s'il n'y en a pas, c'est rare, mais en bref, voir le positif dans chaque situation. Et comment voir le positif dans chaque situation? Eh bien déjà, on pourrait se dire qu'en aidant l'autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plaisir à mon ami. Et le fait de faire plaisir à mon ami, ça me remplit, ça me fait être aligné avec moi-même. Ça me fait le fait de rejeter d'être une bonne personne qui est présent pour ses amis, qui répond présent pour les aider, qui répond présent quand ils sont dans des situations où c'est qu'ils ont besoin d'aide, où c'est qu'ils ont besoin de nous, et donc
ça me fait plaisir de les aider, de me dire que j'incarne cette personne, qui est une personne qui n'est pas égoïste, mais qui est une personne qui est prête à aider les personnes qu'il aime. Donc ça, par exemple, ça serait une parmi toutes les façons qu'il existe de cet exemple, de voir les choses de façon positive et, entre guillemets, d'aller chercher du positif. Parce que forcément, si vous voyez une situation dans laquelle vous percevez uniquement du négatif, forcément vous allez avoir du mal à trouver un équilibre et à être pleinement aligné avec le choix que vous allez faire. Parce que si vous voyez une situation comme pleinement négative, soit vous allez la rejeter et vous allez vous sentir mal parce que vous n'allez pas être aligné en vous disant peut-être la personne elle va être en colère contre moi parce que j'ai refusé, peut-être que cette personne elle va plus trop m'apprécier, elle va plus trop m'aimer, elle va aller demander conseil à d'autres personnes qui vont accepter de l'aider et peut-être qu'elle va petit à petit s'éloigner de moi et donc petit à petit que peut-être vous allez vous retrouver seul. Bref, ça peut être une des versions des choses. Et tout simplement, si vous voyez du positif dans cette situation, vous voyez par exemple le fait que cette personne, elle va vous apprécier. Peut-être que aujourd'hui c'est vous qui avez rendu service à cette personne, et peut-être qu'un autre jour, ça sera elle qui vous rendra service. Alors oui, peut-être que sur le moment, sur l'instant T, sur le moment présent, vous allez, on va dire, dépenser plus d'énergie que la personne va en dépenser pour vous, c'est normal puisqu'elle vous a consulté, elle vous a demandé de l'aide, donc forcément elle va vous prendre un petit peu de votre temps, de votre valeur, de votre amour, elle va vous prendre un petit peu de valeur tout simplement. Et vous en échange vous allez en donner, mais vous pouvez également trouver du plaisir en donnant de la valeur. Par exemple, aujourd'hui je tourne ce podcast et si je le tourne, c'est parce que ça me fait plaisir d'aider des gens, ça me fait plaisir d'aider des personnes comme vous qui actuellement écoutez ce podcast. Et peut-être que grâce à ce podcast, grâce à ces façons de penser, grâce à ces réflexions que je partage, il y aura des personnes qui vont progresser dans leur vie. Et moi, ça me fera plaisir, ça m'alignera avec moi-même, et c'est ce qu'on appelle le sentiment d'accomplissement, de me dire, j'ai aidé des personnes autour de moi, et ce sentiment d'accomplissement, c'est d'ailleurs dans la pyramide de Maslow, tout simplement, le besoin d'accomplissement, de faire le bien autour de soi, de créer des choses, d'accomplir des choses, c'est un besoin qui fait partie des bonheurs de l'être humain. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain podcast, mais tout ça pour dire qu'il faut aller chercher du positif dans chaque situation, et si vous ne voyez pas du positif, essayez de le trouver. Et si vraiment vous essayez de trouver du positif dans une situation, mais qu'il n'y en a pas, c'est très 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 rare, je ne sais pas si ça existe, mais dans ce cas-là, ça voudra peut-être dire que alors la situation n'est pas propice à être acceptée, puisque si vous voyez que du négatif, ça voudra dire que la situation n'est pas vraiment folle. Donc maintenant, deuxième gros partage et dernière clé de cette vidéo qui va être très importante, et cette clé je l'ai eue au cours d'une discussion, c'est la pensée court terme versus la pensée long terme. Encore une fois, on parle de si vous avez du mal à faire le choix entre une situation pleinement égoïste ou une situation dans laquelle vous vous effacez, vous vous abandonnez, vous vous oubliez pour répondre aux besoins de l'autre. Et donc en fait, imaginons, on va reprendre un exemple, mais un exemple un petit peu différent cette fois-ci, pour pas tourner toujours autour du même exemple, pour voir que en fait ça s'applique vraiment tout le temps. Imaginons que vous soyez en soirée avec des amis, avec votre groupe de potes, et que vous avez remarqué, même si ça ne se dit pas forcément, que en règle générale, il y a une fois par soirée une personne qui paye sa tournée pour faire plaisir à ses potes. Et que vous, dans la pensée court terme, dans la pensée égoïste, vous n'allez pas payer ou vous allez toujours essayer d'esquiver au plus possible de payer votre tournée. Pourquoi ? Parce que vous pensez court terme. Et la pensée court terme, elle vous donne du plaisir. Parce que ce plaisir court terme dit, je vais garder de l'argent, je vais économiser de l'argent, et cet argent, je vais le garder pour moi, et je pourrai l'utiliser pour moi à bon escient. Je pourrai l'utiliser que pour moi, et donc je vais garder
tout ça pour moi. Donc ça, c'est vraiment la pensée égoïste qui dit moi, 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 moi. Et en général, les personnes qui sont égoïstes, et je fais partie, du moins j'ai été pendant longtemps égoïste, et comme vous le savez, je travaille dessus, et je vous partage mes trouvailles, que les personnes égoïstes, ce sont les personnes qui en règle générale manquent d'amour. Et elles manquent d'amour parce qu'elles en ont manqué soit dans le passé, soit parce qu'elles n'arrivent pas à en trouver dans leur quotidien. Et donc, cette façon de penser court terme, elle va vous donner du bonheur. Mais la façon de penser court terme, elle va vous donner du bonheur sur le court terme, mais du malheur sur le long terme. Imaginons, donc encore une fois sur la situation de payer sa tournée en soirée, que, vous le sentez que c'est un petit peu votre tour de payer votre tournée, il y a des potes qui vous font un petit peu des clins d'œil, enfin bref, vous ressentez vraiment des signaux comme en quelque sorte une pression de le faire, mais vous ne le faites pas, vous allez à contre-courant, on va dire, de ce mouvement qui était à la base bienveillant, qui était chaleureux, qui était que à chaque fois qu'il y a une soirée, il y a une personne du groupe de potes qui va payer sa tournée, tout simplement parce que c'est un petit peu la tradition et ça fait plaisir à tout le monde. Et vous, à chaque fois que vous sentez que, il y a un petit peu tout le monde qui a fait sa tournée et que c'est votre tour, vous allez vous dire, je vais essayer d'esquiver un petit peu le sujet, je vais essayer de payer que des verres pour moi, et donc je vais garder mon argent. Le truc, c'est qu'à long terme, il est possible que, peut-être vos amis le remarquent, et c'est même sûr qu'ils le remarquent, si ça se répète pas mal de fois, et que, peut-être que ces amis vous rejettent petit à petit du groupe d'amis, peut-être que ces amis vont s'éloigner de vous, peut-être qu'ils vont se dire qu'au final, vous n'êtes pas une personne qui partage, alors que eux, ils partagent avec vous, et donc vous prenez tout pour vous, et donc qui veut dans son entourage une personne qui prend tout pour elle? Et bon, ça sera encore une fois l'objet d'un prochain podcast par exemple, mais dans une relation c'est un échange. Et qui veut une relation avec une personne qui prend tout pour elle et qui ne partage rien avec vous? Le partage, c'est l'équilibre entre deux personnes qui se donnent l'un vers l'autre, l'autre vers l'un, etc., etc. Mais si vous donnez à une personne et que cette personne ne vous rend jamais, même si vous n'attendez pas, mais cette personne ne fait que prendre, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez dire, cette personne déjà, elle est pas très intéressante, et puis en plus, elle est égoïste, et franchement, elle est pas très drôle, elle est pas très fun, elle fait pas ses tournées, enfin bref, elles vont vous voir comme négatif, comme égoïste, et elles vont petit à petit se reculer de vous. Peut-être qu'elles vont commencer de plus en plus à vous éviter, peut-être qu'elles vont commencer de plus en plus à vous ne plus vous inviter à ces fameuses soirées, peut-être qu'en plus de ça, là on parlait des autres qui vont s'éloigner de vous, mais peut-être que vous allez vous sentir mal d'avoir agi ainsi et de passer pour une personne égoïste, parce que en fait si vous réfléchissez 2 minutes, est-ce que vous vous sentez plus pleinement aligné si vous avez payé votre tournée et d'avoir eu cette fameuse satisfaction de vous dire entre guillemets c'est bon, j'ai fait mon job, ou alors de vous dire j'ai tout pris pour moi, j'ai pas respecté on va dire ce qui se ferait, mais bon je m'en fous, entre guillemets on s'en fout des autres et je prends tout pour moi. Est-ce que vraiment vous seriez fier de vous-même en ayant tout pris pour vous? Est-ce que vraiment au fond de vous, vous seriez fier de vous-même? Vous vous sentirez aligné avec vous-même de vous dire j'ai bien agi, j'ai pas trop respecté les autres, j'ai tout pris pour moi, je sais que c'est la tradition mais moi je m'en fous, je la suis pas. Est-ce qu'une personne comme ça serait bien avec elle-même? Je ne pense pas. Donc en plus que peut-être vous fassiez éloigner les autres de vous-même, vous allez vous-même vous sentir mal face à la situation et face au choix que vous avez fait. Et vous n'allez pas être pleinement aligné et pleinement épanoui face à cette situation. Donc voilà ce qu'il en est face à la pensée court terme et la façon de penser long terme. Et maintenant, si on inverse la balance, de se dire on accepte, on va dire, un petit sacrifice sur le court terme, mais à long terme, on va avoir un long et un superbe bénéfice. Peut-être que si on reprend cet exemple de payer la tournée,
Oui, ok, allez, une tournée, ça va quoi? Si vous avez un groupe de potes, allez, ça va vous coûter, allez, 20, 30 euros, j'en sais rien. Allez, on va dire 20 euros, 30 euros pour payer votre tournée. Donc, ok, ça sera ça en moins, et peut-être que vous auriez pu les économiser. Mais la première question, c'est est-ce que vous en avez la possibilité? Parce que forcément, tout dépend des situations, mais si vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous permettre, où il est carrément mathématiquement impossible de réaliser l'action, forcément, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais surtout, vous ne pourrez pas vous sentir mal et les personnes face à vous ne pourront pas vous sentir égoïste, puisque si elles savent que vous n'en avez pas la possibilité, elles ne vont pas vous en vouloir. Mais si elles savent que vous en avez la possibilité et que là, vous agissez contre ça, eh bien là, elles vont vous en vouloir. Mais si vous en avez la possibilité et que vous payez votre tournée, ok, vous allez, entre guillemets, perdre, même si c'est pas du tout perdre, vous allez perdre 20, 30 euros. Mais à long terme, eh bien, ces potes, ils vont être vraiment contents d'avoir pu profiter de passer une belle soirée grâce à vous, grâce au verre que vous avez offert, par exemple. Peut-être que en plus de ça, eh bien ça va les encourager encore plus à partager avec vous, à partager un bon moment, à partager de prochaines tournées et à partager de façon globale plus avec vous à l'avenir. Parce qu'ils auront eu la preuve que vous êtes prêt à partager avec eux comme dans un échange qui est équilibré. Et donc en plus de ça, peut-être que, eh bien, en payant des verres à des personnes que vous ne connaissez pas trop, peut-être que vous allez en plus de ça attirer à vous des personnes. Alors peut-être que ces personnes, à vous ensuite de juger si elles seront positives ou négatives, plus ou moins, si on doit parler grossièrement, ou du moins si vous voulez accepter ces personnes-là ou non dans votre vie. Mais qu'est-ce qui est plus positif? Il est plus positif d'attirer des personnes à soi ou de retirer des personnes à soi que l'on aimerait garder dans son entourage. Je pense qu'il est toujours plus positif d'attirer des personnes à soi et ensuite de pouvoir faire son propre tri, entre guillemets, son propre choix de qui nous voulons vraiment garder parmi notre cercle. Bref, là, je pars un petit peu trop loin. Et en plus de ça, dernier bénéfice, on pourrait au final se dire que, eh bien, on est fier d'avoir agi ainsi, tout simplement puisqu'on est fier d'avoir permis de faire plaisir tout simplement à ses proches. On est fier tout simplement d'avoir fait une entre guillemets bonne action, une action positive qui fait plaisir, qui apporte du positif autour de soi. Et donc c'est là, c'est sur le long terme, c'est sur ces actions-là qu'on va chercher le positif. Donc si je récapitule, il faut vraiment trouver la balance, il faut trouver la balance en respectant ses valeurs, en apprenant à communiquer en fonction et avec l'autre, et par exemple ça peut être en posant son cadre, en posant ses propres restrictions, en faisant des compromis par exemple, et surtout penser à la façon court terme versus la pensée long terme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager, du moins pour ce podcast, à ce sujet. J'espère que ça vous aura plu et surtout si vous voulez qu'on avance ensemble, rejoignez le groupe Telegram qui se trouve dans la description. Vous pourrez parler avec la communauté en petits groupes, vous pourrez accéder à tous les partages et toutes les pépites, tous mes apprentissages que je fais au quotidien dans l'apprentissage que je fais, grâce aux formations que je fais et bref à tout ce que j'apprends. Donc vraiment rejoignez le groupe Telegram qui se trouve dans la description de ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, c'était Jérémy, ciao ciao.